Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour faire avec vous le bilan de mes lectures dans le cadre du littératon gothique proposé par Nabolita. J'ai lu en tout 5 livres, un par catégorie, et j'ai vu aussi un petit film en bonus, donc je vous parle de tout ça aujourd'hui. Je vous emmène également avec moi au cimetière du Père-Lachaise, je pense que vous avez bien aimé la dernière fois. Donc j'ai eu l'occasion de voir quelques tombes célèbres, donc je vais vous les partager aujourd'hui en vidéo. Dans la première catégorie, il fallait lire un classique du genre, et j'ai choisi La Dame du manoir de Wildfell Hall d'Anne Brontë. Alors ce livre est une grosse brique de plus de 500 pages qui est divisée en deux parties. Dans la première partie, on va faire la connaissance d'Hélène Graham, qui est une jeune femme avec un petit garçon qui emménage dans un manoir, et tout de suite elle vit en recluse, ce qui va alimenter les rumeurs autour de son personnage. Il va y avoir beaucoup de cancans et de qu'en dira-t-on à son sujet. On va la trouver mystérieuse, un peu en retrait, trop discrète. Et on va aussi critiquer la manière dont elle élève son fils, qu'elle semble un peu trop couvée. Donc toutes ces rumeurs vont l'attrister, bien sûr, et vont peser en fait sur son moral qui est déjà apparemment au plus bas. Seul Gilbert Markham, un jeune cultivateur, ne va pas rentrer dans le jeu des rumeurs et des qu'en dira-t-on, mais va essayer vraiment de la connaître. Et sur son insistance, Hélène va finir par craquer et lui tendre son journal intime, en arrachant les quelques dernières pages. Et c'est là qu'on bascule dans la deuxième partie du bouquin, puisque on va revenir sur la vie d'Hélène avant qu'elle arrive dans ce manoir, et on va y découvrir toute sa vie de femme mariée, puisqu'elle était mariée à un homme manipulateur, alcoolique et violent. Et on va découvrir un petit peu pourquoi elle se terre, elle se cache aujourd'hui dans ce manoir et pourquoi elle a une relation si particulière avec ce fils. Alors, je m'arrête là pour le résumé. Maintenant, je vous donne mon point de vue sur ce livre. Ce que j'ai aimé tout d'abord, ce sont les thèmes abordés comme l'émancipation féminine et l'oppression des femmes de l'époque. Donc, c'est un écrit féministe et novateur. Et il dénonce la condition des femmes de l'époque et lorsqu'elles étaient avec un homme violent, la façon dont elles étaient bloquées entre guillemets dans leur foyer. Et Hélène d'ailleurs a la chance d'avoir pour passion la peinture, donc ce qui l'a poussée à s'émanciper, mais ce qui n'était pas le cas de toutes les femmes, donc c'était très difficile pour l'époque. Il y a aussi des discussions intéressantes sur l'éducation des enfants et la façon dont on ne doit pas élever les garçons comme les filles, donc j'ai trouvé ça aussi très intéressant. Maintenant, les points négatifs, je trouve que le livre est trop gros. Il fait 570 pages, quelque chose comme ça, et je pense que il y a des passages vraiment trop redondants. Enfin, je me suis ennuyée par moments, et je pense que 200 ou 300 pages auraient été largement suffisants. Il y a vraiment des passages où on s'ennuie, on tourne un petit peu en rond. Et puis il y a une autre chose aussi que je retrouve souvent dans la littérature anglaise, que j'aime pas trop, c'est quand on est vraiment trop dans les pensées de l'héroïne et que souvent ça tourne un petit peu aux fleurs bleues, à l'épanchement des sentiments. Donc tout ça, je vais pas trop aimer. Et là, j'ai trouvé qu'on était limite, donc ces passages-là, j'ai pas trop apprécié. Et enfin, l'héroïne, donc Hélène Graham, est assez froide, donc on la comprend par rapport à la vie qu'elle a menée, mais c'est vrai qu'on a aussi un peu de mal à s'attacher à ce personnage, donc on est entre la compréhension parce qu'elle vit des choses très dures, mais en même temps elle n'est pas très attachante, donc j'étais un petit peu mitigée par rapport à ce personnage. Donc globalement, j'ai moyennement aimé ce livre. Je ne vous le recommanderais pas forcément, c'est pas vraiment un chef-d'œuvre. Et puis l'écriture d'Anne Brontë ne m'a pas époustouflée, j'ai trouvé ça un peu trop simple et un peu trop, je vais pas dire limpide parce que c'est plutôt un compliment, mais il n'y avait pas vraiment de recherche de style. Donc une petite déception quand même pour ce bouquin. Toujours dans la catégorie un classique du genre, j'avais envie de lire Le Moine de Lewis, mais finalement je n'ai pas eu le temps, donc je me suis rabattue sur le film, que j'ai plutôt bien aimé. Donc là on est en Espagne au XVIIe siècle, et Vincent Cassel joue un moine. À la base il était bébé, il a été abandonné sur les marches d'un couvent, et des capucins l'ont recueilli et l'ont élevé. Et en grandissant, il fait partie de la communauté et va même devenir l'un des meilleurs d'entre eux puisque ses prêches vont ameuter les foules.
il va être admiré de tous et donc c'est pour ça qu'on ne s'attend pas vraiment à la suite puisque ce prêtre va basculer dans l'horreur et le mal. Il va faire des rencontres décisives qui vont faire, tout chambouler dans sa vie. Donc globalement, j'ai bien aimé ce film, il est assez déroutant. Il y a quand même des scènes un peu choquantes, donc je dis ça pour les âmes sensibles et il y a aussi des scènes qui sont un petit peu courues d'avance, on imagine, la suite donc bon ça c'est pour le point négatif, mais globalement j'ai trouvé que c'était un bon film. Je pense d'ailleurs que le livre doit être au-dessus parce que souvent les livres sont meilleurs que les films et puis, peut-être qu'il y a moins, comme il n'y a pas les images, on s'attend à moins de choses donc du coup on doit être un peu plus surpris avec le livre. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez, lu le livre et vu le film, si vous pouvez, comparer les 2 et me noter en commentaire, lequel vous avez préféré. En tout cas, ça m'intéresse et je vous recommande le film du coup parce que le livre, je ne l'ai pas lu, mais j'aimerais bien le lire en 2023. Là, pour la fin de l'année, ça va être un peu juste, mais l'année prochaine, pourquoi pas. Sit there, count your fingers. What else? What else is there to do? Oh, and I know how you feel. I know you feel, and you're through. You got to know that all you ever gonna have to count on, are gonna wanna lean on. It's gonna feel just like those raindrops do when they're falling down on all around you. Ooh, I know you're unhappy. On poursuit avec la deuxième catégorie, une pépite inconnue, et pour cette catégorie, j'ai choisi Le Tour d'écrou d'Henry James. Alors ce livre est une déception, je vous explique pourquoi. Alors tout d'abord, quelques mots quand même sur le résumé. C'est l'histoire d'une jeune institutrice qui va être embauchée par un homme riche dans un manoir pour élever ses neveux et nièces, Miles et Flora, qui sont orphelins. On est en Angleterre, il va s'agir d'un huis clos et l'ambiance est assez oppressante. Les enfants sont adorables, mais au fil des pages, leur comportement va changer. L'institutrice va observer des choses étranges qui se passent dans ce manoir, notamment des apparitions. Il va y avoir des revenants, comme par exemple l'ancien valet de chambre du maître qui va faire son apparition comme un fantôme, ou encore Miss Jessel qui était l'ancienne institutrice qui va apparaître aussi soudainement à la narratrice.
Et au fur et à mesure qu'il y a ces apparitions, le comportement des enfants aussi change et devient de pire en pire. Donc voilà pour le résumé avec une ambiance pesante et oppressante. Et donc c'est une déception pour moi, comme je vous le disais, pour 2 points, essentiellement. Tout d'abord, à cause de la traduction de Jean-Maurice Le Corbeiller qui est vraiment datée et désuète. J'ai eu du mal à me plonger dans l'histoire à cause de ça. Il y a des tournures de phrases qui sont vraiment alambiquées et j'ai dû relire certains passages parce que je comprenais pas. Donc ça m'a vraiment empêchée d'apprécier l'histoire. Et je ne sais pas si pour le livre de poche, c'est la même personne qui a traduit, mais en tout cas, je ne vous conseille pas cette version. Et la deuxième chose que je n'ai pas appréciée dans ce livre, c'est que la fin est trop ouverte et que finalement, on n'a pas du tout de réponse à nos questions. On ne sait pas s'il s'agit de phénomènes surnaturels ou d'hallucinations de la part de l'institutrice qui serait éventuellement perturbée psychologiquement. Donc la fin est tellement ouverte que finalement, moi j'ai eu du mal à me faire un avis sur le livre. Et donc j'ai fait des recherches suite à ma lecture sur internet et j'ai vu que certaines personnes parlent d'une métaphore de la pédophilie. Et c'est pour ça que les enfants seraient à ce point perturbés. Donc j'avoue que j'avais vraiment pas pensé à ce point-là. Ça me paraît possible, mais là encore, on a tellement peu d'éléments que je pourrais pas statuer sur, telle ou telle chose. C'est assez, déroutant et il faut savoir quand même que le frère d'Henry James était un psychologue renommé, William James, et qu'il a travaillé sur les liens entre perception et sensation. Donc peut-être que son frère a été influencé par rapport à ça et que ce livre est réellement, un livre sur la pédophilie, mais alors là, j'ai vraiment aucun élément qui me permette de vraiment me dire que c'est ce sujet-là qui est abordé et pas un autre. Pour moi, le livre est tellement ouvert que là, à cette heure-ci, j'arrive pas à comprendre en fait le message exact de l'auteur. Et donc en général, quand je comprends pas quelque chose, je ne l'apprécie pas à 100%. Donc c'est pour ça que ce livre m'a laissé un petit peu sur ma faim, un peu perplexe et j'arrive pas vraiment à le saisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu et éventuellement dans une autre version, avec une autre traduction. Ça pourrait être intéressant d'avoir votre point de vue sur ce livre. Et on poursuit avec la troisième catégorie, un livre avec un monstre. Et pour cette catégorie, j'ai choisi le très célèbre Frankenstein de Mary Shelley. Un livre que je voulais lire depuis longtemps et je suis très heureuse de l'avoir lu, j'ai beaucoup aimé. Donc je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur le résumé parce que je pense que beaucoup connaissent ce livre, même s'ils ne l'ont pas lu, c'est un livre assez connu, qu'on ait lu le livre ou qu'on ait vu le film. En général, on connaît un petit peu l'histoire. Donc juste en quelques mots, il s'agit du docteur Frankenstein, un savant qui va réussir à créer une sorte de monstre, une créature mi-homme, mi-monstre. Et finalement, cette créature va se retourner contre lui et va lui faire vivre l'enfer. Elle va commettre des méfaits, des crimes, et ça va bouleverser sa vie et le plonger dans un véritable cauchemar. Donc voilà pour l'histoire. Et finalement, c'est pas tant l'histoire qui m'a intéressée, mais plutôt les questions qu'elle soulève. Et je trouve que c'est vraiment un livre très intéressant à étudier qui mériterait vraiment d'être travaillé en profondeur parce que les thèmes abordés sont vraiment cruciaux et très importants. Le premier thème va concerner les dérives et les limites de la science, donc en quoi la science peut-elle devenir dangereuse et se retourner contre les hommes. Donc là, on voit bien que le docteur Frankenstein flirte un petit peu avec les limites de la science et il se met quelque part au rang du créateur, donc de Dieu. Et tout homme qui essaye d'imiter Dieu finalement peut être puni. Et en fait, c'est ce qui arrive au docteur Frankenstein puisque ça va se retourner contre lui. Et donc, il va s'exposer à de gros risques en essayant de créer cette bête humaine, ce monstre. Et le deuxième point qui est aussi très intéressant va concerner le rejet, la solitude et le besoin d'aimer, puisque le monstre finalement que le docteur Frankenstein a créé se sent très seul et rejeté du monde des hommes puisqu'il ne ressemble à personne. Et il a envie d'aimer, il a envie que le docteur crée une créature à son image pour pouvoir l'aimer. Donc le deuxième point très important, ça va être l'origine de la cruauté humaine.
ou de la cruauté tout court, et on va se poser la question de savoir si elle est innée ou acquise, puisque la créature, comme elle se sent seule, n'a personne à aimer, et donc c'est l'origine de sa méchanceté selon lui. Et d'après cette créature, s'il avait quelqu'un à aimer, il n'aurait pas besoin de se venger et d'avoir toute cette colère en lui, toute cette haine à déverser sur les hommes. Donc voilà, pour ces 2 points, déjà, j'ai trouvé que le livre était vraiment très intéressant. Je pense qu'il y aurait même d'autres choses à développer, d'autres thèmes, mais bon, ce serait un petit peu trop long à expliquer dans cette vidéo. Il faudrait carrément faire une vidéo uniquement sur ce livre, ce que je ferai peut-être un jour d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est un livre que je vous recommande, qui est intéressant, et voilà, je pense que vous ne vous ennuierez pas. Il est plein de rebondissements, et voilà, c'est très bien écrit aussi. 4e catégorie, un roman non anglophone, et j'ai choisi Le Monstre de Camille Baudin, qui sur le papier n'avait pas grand-chose pour me plaire, et finalement j'ai adoré. Donc c'est un petit coup de cœur pour ce livre. Alors l'autrice est née en 1792, elle a écrit plusieurs romans sous différents pseudonymes, et ce livre, Le Monstre, a été interdit pendant plus de 40 ans, car il était trop subversif pour l'époque. Donc quelques mots sur ce bouquin, le résumé. Donc c'est l'histoire d'Albert qui est totalement désespéré, puisque sa promise, sa cousine Marie, va être mariée à quelqu'un d'autre, à un duc qui s'appelle le duc de Nulsen. Et dès son mariage, elle part pour la Sicile, et donc il perd toute trace de Marie. Il s'inquiète parce qu'il n'a pas de nouvelles d'elle depuis qu'elle est partie en Italie, et il commence à trouver le temps long, et donc il décide d'enquêter et de retrouver les traces de sa cousine. Et là, en chemin, il va tomber sur une femme qui s'appelle Louise et qui a été en contact avec Marie et qui va lui faire d'incroyables révélations, et des révélations plutôt inquiétantes, puisqu'elle lui apprend que le duc est un homme violent, manipulateur et qui s'adonne à des sévices sur sa femme, mais aussi sur d'autres femmes, sur toutes les femmes qu'il rencontre et qu'il tente d'emprisonner un petit peu dans son château. Donc c'est une sorte de Marquis de Sade, donc c'est un roman vraiment subversif, et donc c'est pour ça qu'il a été interdit pendant de nombreuses années. Et donc contre toute attente, j'ai beaucoup aimé ce livre, que je vous recommande fortement d'ailleurs. J'ai aimé le rythme, c'est un livre très rythmé, avec des péripéties qui s'enchaînent à chaque page. On ne s'ennuie pas un seul instant, donc vous passerez un très bon moment. Mais c'est surtout pour le style de Camille Baudin que je vous recommande ce livre, puisque je l'ai trouvé vraiment magnifique. C'est très très bien écrit, donc à lire sans plus tarder.
termine par L'Auberge de la Jamaïque de Daphné du Maurier dans la 5e et dernière catégorie, un contemporain néo-gothique. Alors ici, on va suivre Marie-Hélène qui vient de perdre sa mère, donc c'est une orpheline. Et sur son lit de mort, sa mère lui a demandé d'aller vivre chez sa tante Patience à sa mort. Et donc c'est ce qu'elle fait. Elle part vivre là-bas sur la côte atlantique dans une auberge. Et très vite, elle comprend que l'endroit n'est pas très accueillant, puisque le conducteur du bus qui l'accompagne lui fait bien comprendre que c'est un endroit peu fréquenté et peu fréquentable. Donc tout de suite, on est plongé dans une ambiance un peu pesante, un peu glauque. Et Marie-Hélène va être accueillie par Joss Merlin, qui est le mari de sa tante Patience. Et tout de suite, ça met dans l'ambiance puisque l'homme est rustre et vulgaire. Et on sent d'entrée de jeu que Marie va passer un très mauvais moment là-bas. Donc elle a peine à reconnaître aussi sa tante Patience lorsqu'elle arrive à l'auberge, puisqu'elle avait le souvenir de cette tante comme d'une femme enjouée, rieuse. Et puis là, elle la retrouve totalement mélancolique, apeurée, désespérée. Donc elle ne la reconnaît absolument plus. L'auberge dans laquelle elle va vivre est vide de clients, donc bizarrement, personne ne fréquente cet établissement. Et le lieu est glauque, il y a des choses étranges qui s'y passent. Elle se rend compte que finalement c'est le repère de brigands qui vont s'adonner à des crimes et à tout un tas de malversations. Donc son but est bien sûr de sauver sa tante Patience des griffes de son mari, mais aussi de se sauver elle-même, puisqu'elle sent la menace constamment autour d'elle. Et elle ne sait pas quoi faire, elle est un petit peu prisonnière de cette auberge. Alors, je ne vous en dis pas plus, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est rythmé, on ne s'ennuie pas une seconde et la tension est vraiment palpable tout au long du livre. Donc c'est vraiment le point fort qu'arrive à nous faire ressentir l'autrice. Un petit peu comme dans Rebecca aussi, que j'avais lu cette année. Donc on sent vraiment la tension du début à la fin. Et on tremble pour l'héroïne Marie-Hélène à chaque page. Et on se demande comment elle va se sortir de cette situation. Donc c'est un personnage attachant, tout comme sa tante Patience, qui est aussi victime de son mari. Alors donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que je vous recommande. Je mettrai juste 2 petits bémols. Donc le premier concerne les personnages qui sont quand même un petit peu caricaturaux, comme le mari de la tante Patience, qui est vraiment un homme qui n'a vraiment aucune qualité, donc il est vraiment caricatural. Mais bon... en dehors de ça, c'est vraiment un petit détail, sinon j'ai beaucoup aimé quand même le livre. Et la fin qui est surprenante, et c'est une fin à laquelle je ne m'attendais pas et quelque part qui m'a un petit peu déçue. Mais c'est vraiment un détail et globalement j'en retire un bon souvenir. J'ai quand même préféré Rebecca si j'avais à choisir entre les deux. Mais c'est quand même un livre que je vous recommande, qui est agréable et vous passerez un très bon moment. On arrive à la fin de ce challenge, donc un grand merci à Nabolita pour avoir proposé ce littératon gothique. J'ai beaucoup aimé y participer, même si j'étais un petit peu réticente au début parce que c'est vraiment pas un genre littéraire qui m'intéresse d'habitude. Mais finalement, j'ai fait de belles découvertes que je n'aurais pas faites sans y avoir participé. Donc je pense notamment aux Monstres de Camille Baudin, à Frankenstein de Mary Shelley ou encore à L'Auberge de la Jamaïque de Daphné du Maurier. Donc rien que pour ces 3 belles lectures, un grand merci à Nabolita. Et on se retrouve très vite aussi pour un deuxième challenge auquel je participe, celui d'Antasthesia sur la littérature coréenne. Là actuellement je suis en pleine lecture, donc vous allez avoir de mes nouvelles très prochainement, d'ici 1 à 2 semaines environ. A très bientôt, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.